Bienvenue, belle âme, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Tu es arrivé ici porté par une question qui brûle, une interrogation qui semble sculpter le silence même qui suit la tempête. Après l'éclatement, l'éloignement, la douleur qui a redessiné les contours de ton cœur, une seule chose persiste, plus vive que tout, ce fil invisible, indestructible, qui relie toujours ton âme à la sienne. Et dans le vide apparent, une énergie tourbillonne, pressante, celle du premier pas. Dois-tu avancer? Dois-tu attendre? Cette hésitation n'est pas une faiblesse, mais le signe sacré que tu es à la lisière d'une compréhension qui va transcender la dynamique même du poursuivant et du fuyard. La société, et même une certaine spiritualité superficielle, t'enseigne à tenir les comptes, qui a quitté qui a blessé l'autre, qui doit maintenant présenter des excuses. Cette comptabilité douloureuse érige un tribunal intérieur où tu es à la fois juge, partie civile et accusé. Et dans ce tribunal, la question « qui fait le premier pas ?» devient l'ultime verdict à rendre. Mais et si ce tribunal n'était qu'une illusion, une scène de théâtre où tu joues un rôle écrit par la peur? Et si la véritable réponse ne se trouvait pas dans un jugement, mais dans un renversement de perspective si radical qu'il dissout le problème lui-même? Imaginons un instant que votre connexion ne soit pas une corde tendue entre deux poteaux distants, mais le champ magnétique unique et unifié d'un seul aimant parfait. La rupture serait alors simplement le moment où l'un des pôles, sous le poids des peurs et des conditionnements, s'est temporairement recouvert d'une couche de poussière isolante, de rouille émotionnelle. La connexion, elle, n'a jamais cessé. Elle est toujours là, intacte, mais son expression est bloquée. Dans cette métaphore, la question n'est plus « quel pôle doit bouger pour se rapprocher ?» La question devient « quel pôle est prêt à consentir à se laisser nettoyer, à redevenir pleinement conducteur, afin que le champ puisse à nouveau circuler librement ?» Ce premier pas n'est donc pas un mouvement dans l'espace physique ou numérique. C'est un mouvement de consentement intérieur. Un consentement à cesser d'alimenter la narration de la séparation avec ton énergie mentale et émotionnelle. Chaque fois que tu ressasses le scénario de la trahison, que tu interprètes son silence comme un rejet ou que tu fantasmes sur des retrouvailles dramatiques, tu ajoutes une couche de poussière sur ton propre pôle. Tu maintiens actif le champ de la séparation. Le véritable premier pas est un acte de désengagement silencieux de ce cycle. C'est poser le fardeau de l'histoire et dire à ton âme « Je cesse de nourrir cette tempête. Je choisis de regarder au-delà du drame. » Cela ne signifie pas l'oubli, le déni ou même le pardon forcé. Cela signifie recentrer ton pouvoir créateur. Au lieu de dépenser ton énergie à analyser ses motifs, tu la rediriges vers la création consciente de ta fréquence personnelle. Tu deviens l'alchimiste de ton propre climat intérieur. Si ton cœur résonne avec ces paroles, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant. Ton expérience est une lanterne pour d'autres voyageurs dans la nuit. Car voici le paradoxe libérateur. Celui qui fait le premier pas spirituel n'est pas celui qui initie le contact, mais celui qui cesse en premier de résister à la vérité de la connexion toujours présente. En pratique, cela ressemble à quoi? Cela ressemble à reprendre possession de ton attention, captive de l'autre, et à la ramener dans le sanctuaire de ton présent. Lorsqu'une vague de tristesse ou de colère monte, au lieu de l'attribuer à son absence, tu l'accueilles comme une énergie à travers toi, tu la ressens pleinement dans ton corps, et tu la laisses se dissiper sans lui créer de destinataire. Tu nettoies ton propre pôle. Tu arrêtes d'attendre un signe de l'extérieur pour valider ton chemin. Tu deviens toi-même le signe. Tu t'engages dans des actions qui ancrent la dignité et l'amour-propre. Tu respectes le no-contact non comme une punition, mais comme un espace sacré de reconstruction. Tu nourris tes passions abandonnées. Tu parles à tes amis sans évoquer le drame. Tu redeviens une personne entière, intéressante pour toi-même. Tu cesses d'être une question en suspens dans ta propre vie. Dans cet état de recentrage, une sérénité nouvelle émerge. Et c'est de cette sérénité, et seulement d'elle, que peut jaillir une impulsion authentique, si impulsion il doit y avoir. Cette impulsion ne sera pas née de la panique, si je ne fais rien, je le perds pour de bon, de l'ego blessé, je dois avoir le dernier mot, ou de la manipulation spirituelle, si j'envoie de l'amour, il sera forcé de revenir. Elle naîtra d'un sentiment clair et paisible, d'une inspiration qui semble venir d'un lieu plus profond que la pensée. Elle sera peut-être un simple message sans attente, une énergie de bénédiction silencieuse envoyée sans arrière-pensée, ou la décision de rester dans l'immobilité féconde. Et le miracle, c'est que lorsque tu opères à partir de ce lieu de plénitude reconquise,
tu deviens magnétiquement neutre. Tu n'émets plus le signal désespéré du « reviens » qui fait fuir, ni le signal durci du « jamais plus » qui érige des murs. Tu émets la fréquence stable et rassurante du « je suis ici, entier, en paix ». Cette fréquence est la seule qui puisse pénétrer la couche de protection de l'autre sans être perçue comme une menace. Elle ne presse pas, elle n'exige rien. Elle invite. Elle rappelle à l'âme sœur, au-delà des peurs du mental, la sensation du foyer. Elle lui donne, peut-être pour la première fois, l'espace psychique et émotionnel de faire son propre choix en toute liberté, sans se sentir aspiré ou repoussé. Alors, qui fait le premier pas? Celui qui, le premier, arrête de marcher en cercle dans le désert de la séparation et plante son drapeau dans le terrain fertile de sa propre existence recouvrée. Ce pas-là, tu peux le faire, tu dois le faire, non pas pour lui, mais pour toi. Il est le fondement non négociable de tout ce qui pourra suivre. Il transforme la dynamique du pouvoir en un champ de présence partagé. Il fait de toi, non plus un demandeur ou un gardien de rancune, mais un souverain dans le royaume de ton propre cœur. Et dans cette souveraineté retrouvée, tu découvriras que la réponse à « qui » importe finalement peu. Car tu auras déjà retrouvé la partie la plus essentielle de l'équation, toi-même, entier, debout et ouvert à la grâce mystérieuse de ce que l'amour, dans sa sagesse infinie, décidera de tisser ensuite. Ainsi, tu as planté ton drapeau. Tu as consenti à nettoyer ton propre pôle, à cesser de nourrir le récit de la séparation avec les flammes vives de ton attention et de ta souffrance. Une nouvelle paix, solide et non naïve, s'est établie en toi. Tu es devenu ce champ magnétique apaisé, ce sanctuaire reconquis. Maintenant, une autre couche du voyage se révèle, plus subtile et puissante encore. Car une fois que tu as retrouvé ta souveraineté énergétique, la question du « premier pas » se métamorphose. Elle n'est plus un dilemme paralysant, mais l'ouverture à une chorégraphie sacrée. Il ne s'agit plus de savoir qui bougera le premier dans le monde de la forme, mais de comprendre comment, depuis ta position centrale et ancrée, tu participes à orchestrer le champ unifié dans lequel toute action, de ton côté ou du sien, devient une expression harmonieuse de la même volonté d'union. Tu passes de l'état de souverain qui attend à celui de co-créateur conscient du pont même que vous traverserez. Imagine que votre lien n'est plus un aimant à deux pôles, mais un tissu vivant et élastique, une toile d'araignée cosmique réagissant à la moindre vibration. Pendant la phase de rupture, chacun de vos mouvements de peur, de colère ou de désespoir a envoyé des ondes de choc à travers ce tissu, le tendant jusqu'à la douleur. Ton travail de recentrage a apaisé ces vibrations chaotiques de ton côté. Maintenant, ton rôle est de commencer à envoyer délibérément, à travers ce tissu, des impulsions d'une qualité nouvelle. Non pas des messages codés ou des appels au secours, mais des impressions pures de l'état d'être que tu as atteint. La sérénité, la gratitude pour ce que fut, la foi tranquille en ce qui sera. Cela va bien au-delà de la simple, bonne vibration. C'est un acte de télépathie consciente et créatrice. Tu ne penses pas à lui. Tu génères en toi une scène sensorielle complète de l'amour apaisé, de la confiance rétablie, et tu la laisses irradier comme un phare dans le champ morphogénétique que vous partagez. Par exemple, au lieu de t'inquiéter de sa réaction future, tu t'assois 5 minutes et tu ressens, comme une mémoire future, la sensation de détente partagée, le soulagement dans ses épaules, la douceur retrouvée dans son regard lorsqu'il te verra sans attente ni reproche. Tu n'envoies pas d'amour vers lui comme un projectile, tu satures le champ connectif de la fréquence de la réconciliation déjà accomplie dans ton cœur. Tu crées, dans l'invisible, la berge vers laquelle son âme peut naviguer. Dans cette phase, le premier pas physique devient alors une formalité, une matérialisation naturelle d'une réalité déjà établie à un niveau supérieur. Ta décision de reprendre contact, ou de continuer à tenir l'espace dans le silence, ne sera plus guidée par le doute ou la stratégie, mais par une synchronicité intérieure. Tu agiras lorsque tu sentiras une plénitude telle, un alignement si parfait, que l'action coulera de toi avec la facilité d'une respiration. Ce pourra être l'envoi d'un mot simple et neutre, une pensée de bénédiction le jour de son anniversaire, ou le fait de croiser son chemin, par hasard, parce que tu auras été guidé vers ce café, cette rue. L'action sera alors conjointe, même si tu es le seul à bouger physiquement. Car tu auras l'intime conviction d'être porté par le courant du champ unifié que tu auras toi-même aidé à pacifier et à réorienter vers l'union. Le véritable travail, donc, après avoir stabilisé ton pôle, est de devenir un jardinier du possible. Tu arroses non pas la graine de l'impatience, mais celle de la confiance souveraine. Tu
Tu désherbes les dernières pensées de manipulation, même bienveillantes. Et tu laisses faire la sagesse du lien lui-même. Tu fais le premier pas, chaque jour en maintenant ton énergie dans un état de réception active et paisible, prêt à accueillir le moindre signe, la moindre impulsion, non comme une fin en soi, mais comme la prose note d'une symphonie que vous écrivez à 4 mains, à travers le voile, depuis vos 2 points d'ancrage désormais stables. Ce chemin transforme l'attente en attente créative. Tu n'attends plus qu'il bouge. Tu participes, dans le subtil, à l'édification des conditions énergétiques qui rendent tout mouvement naturel, fluide et divinement opportun. Tu découvres alors que le plus grand pouvoir n'est pas dans l'initiative solitaire, mais dans la capacité à maintenir la fréquence qui appelle, en parfaite harmonie, l'initiative de l'autre. Vous devenez les 2 danseurs éveillés d'un même ballet cosmique, où le premier pas est toujours, éternellement, celui que l'on fait ensemble dans le cœur de l'instant. Que la grâce de cette co-création consciente imprègne chaque instant de ton être. Et si cette vision d'une union dansante t'inspire, viens partager tes ressentis et approfondir cette danse avec notre communauté en t'abonnant à la chaîne Les Élus de l'Amour. Ta présence active le chant de l'amour unifié.